qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Se repentir, ça veut dire changer de voie. Ça veut dire se détourner du chemin ou de la direction qu'on était en train de suivre et aller vers une autre direction. C'est ce que ça veut dire se repentir. Quand nous mettons ça dans le contexte du péché, vous savez ce que ça veut dire. Mais ici, je veux mettre ça dans un contexte plus large et plus général. Dans votre vie, dans votre caractère, dans votre mentalité, dans votre façon de parler, dans votre façon d'agir, il y a souvent un besoin de repentance. Ça veut dire un besoin de changement. Faire tourner à 360 degrés. J'étais complètement comme ça. Et là, je tourne, je fais comme ça. Pourquoi? Parce que je sais que cette voie ne me mène pas là où je veux aller. Quelqu'un a dit, ce qui vous a amené ici ne vous conduira pas là-bas. Si vous prenez un véhicule qui part de la position A à la position B, supposons que c'est un bus, parce que les bus ont des lignes, les bus ne vadrouillent pas juste, ils ont des lignes, ils ont une trajectoire et ils doivent suivre la trajectoire. Donc, supposons que vous preniez le bus numéro 5 et le bus numéro 5 part du point A au point B. Vous ne pourrez pas aller au point F si vous prenez le bus 5. Pourquoi? Parce que la ligne du bus 5, c'est aller au point B. Ce n'est pas aller au point F. Si vous devez aller au point F, vous devez prendre un autre bus qui va dans ce point F. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens pensent que l'année va apporter quelque chose de différent. L'année n'apporte que ce que vous lui donnez, ce que vous investissez, ce que vous mettez en lui. Sinon, le changement de l'année, quand vous y pensez, c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de concret. Je veux dire, quand on va se réveiller ou quand on va crier bonne année le 1er janvier, on va pas changer de planète, le soleil va pas changer de couleur, vous-même vous n'allez pas changer de couleur, de forme, ou juste on se réveille, on dit bonne année et vous vous retrouvez dans une maison différente, dans un quartier différent, dans une famille différente. Il n'y a rien de concret. C'est juste, c'est une date, c'est une position. Ce qui fait que ça marque les gens, c'est que c'est un délai. C'est comme un délai. Le 31 décembre est un délai où nous savons que ce cycle finit et nous commençons un autre cycle. Et donc, quand un autre cycle commence, beaucoup de gens sont naïfs. Ils pensent que le cycle va juste, ce nouveau cycle qui commence va leur apporter quelque chose de meilleur. Et moi, je ne veux pas que nous, le peuple de Dieu, nous soyons des gens naïfs parce que Dieu ne veut pas que nous soyons naïfs. L'année ne vous apportera rien de nouveau si vous ne lui apportez pas quelque chose de nouveau. Et vous ne pouvez pas juste croiser les bras et vous attendre à ce que les choses changent. Pour que les choses changent, il faut que vous changiez. Si vous restez la même personne, pensant de la même manière, parlant de la même manière, agissant de la même manière, gérant ses journées, son temps de la même manière, fréquentant les mêmes personnes, passons du temps avec ces mêmes personnes, devinez quoi? 2025 sera exactement comme 2024, 2023, 2022, les 10 dernières années de votre vie. Ce sera pareil. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas changé. Si vous ne changez pas, rien ne changera. Donc, c'est important pour vous de vous étudier vous-même, d'analyser votre vie, d'analyser comment vous avez vécu 2024, comment vous avez géré chaque journée, chaque semaine, chaque mois, comment vous avez géré vos relations, comment vous avez géré votre travail, comment vous avez géré vos affaires, vos finances, votre vie spirituelle, comment vous l'avez géré. C'est important. Une fois que vous analysez tout ça, vous vous dites, vous parlez à vous-même, vous ne vous voilez pas la face, vous ne vous mentez pas. Regardez pas d'abord ce qui n'a pas été comme vous l'avez voulu ou ce qui a été comme vous l'avez voulu. Ici, je veux vous parler de vous analyser vous-même. Supposons que vous aviez une caméra de surveillance qui vous surveille 24 heures par jour. Et maintenant, vous vous asseyez pour regarder tout le film de 2024. Et vous vous regardez vous-même, vous êtes à l'extérieur, vous vous voyez vous-même en train de faire les choses que vous faites du matin au soir, de la manière dont vous les faites. Si vous le faites, vous allez vous-même constater que 2024 a été ce que vous en avez fait. Bien sûr, c'est pas juste le résultat. 2024 n'est pas juste le résultat de 2024, ok?
2024, c'est le résultat de 2023, 2022, 2021, 2020. C'est le résultat des 5, 6, 4, 10 dernières années. OK? Ce qui veut dire que si vous changez maintenant, là où nous sommes, des choses vont changer, mais ce sera un processus qui sera enclenché. Vous allez voir certaines choses au cours de l'année 2025, d'autres vous allez les voir plus tard. Mais toujours est-il que les retombées, vos résultats seront différents. Pourquoi? Parce que vous auriez changé. Parce que vous auriez changé. Quand vous venez sur YouTube, aujourd'hui les choses sont un peu différentes. Peut-être dans certains endroits pas, mais quand j'étais petite, quand j'allais sur Internet, j'étais à l'école et j'allais sur Internet pour suivre des vidéos de musique, de danse, de chant, puisque c'est ce qui me passionnait. Donc, quand j'allais sur Internet, à l'époque, quand tu mets une vidéo YouTube, tu appuies d'abord télécharger. Parce que si tu appuies télécharger, tu fais pause. Si tu ne le fais pas, quand tu appuies sur play, ça va jouer 5 secondes, s'arrêter. Jouer 5 secondes, s'arrêter. Jouer 5 secondes, s'arrêter. Et à l'époque, on payait pour 30 minutes ou pour 1 heure quand tu allais sur Internet. Internet n'était pas dans toutes les maisons comme maintenant. Il y avait des endroits qu'on appelait des cybercafés ici, du moins. Donc, vous allez là-bas, vous payez 30 minutes, 1 heure et donc votre temps est compté. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous comprenez comment ça marche, vous n'allez pas d'abord faire play. Vous allez d'abord laisser télécharger, vous attendez. Quand vous voyez que la ligne de téléchargement avance, maintenant vous faites play. Maintenant, une chose, si par exemple vous laissez télécharger la vidéo, un exemple, ok, la vidéo de Michael Jackson par exemple. Vous laissez télécharger la vidéo de Michael Jackson. Quand vous allez faire play, ça ne va pas jouer Whitney Houston. Si ça joue Whitney Houston, c'est qu'il y a erreur. Peut-être vous auriez voulu cliquer sur Michael Jackson et vous avez cliqué sur Whitney Houston. Ça ne va pas vous donner Whitney Houston si c'est Michael Jackson que vous avez téléchargé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la même chose pour une année. Vous téléchargez d'abord. Vous mettez des choses dedans. Et puis, ensuite, ça vous donne, quand vous jouez sur Play, ça va jouer ce que vous avez téléchargé. Ça ne va pas jouer ce que vous n'avez pas téléchargé. Donc, certainement, 2025 sera le résultat de vos pensées. Ce sera le résultat de vos paroles. Ce sera le résultat de vos actions de tous les jours. C'est la combinaison de tout ça. Vos pensées, vos paroles, vos actions. Il n'y a pas d'accident. Tout a une cause, tout a un effet. Chacune de vos paroles, chacune de vos actions aura une conséquence. OK? Donc, c'est important pour vous de vous analyser, de vous observer vous-même, de regarder le film de 2024 et de dire, OK, je vais changer. Je vais changer quelque chose. Merci, frère Ange, pour ce verset qui est dans Galates. Amen. Il dit, on ne se moque pas. Je pense que c'est Galates chapitre 6, verset 6. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on moissonnera, c'est ce que l'on aura semé. Amen. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. C'est exactement ça. Chaque année est une moisson pour nous, est une moisson de ce qu'on a semé avant. C'est pourquoi cette période est tellement phare et importante, parce que c'est une période où vous pouvez commencer littéralement à semer de nouvelles graines, des graines de succès, des graines d'accomplissement, des graines de croissance spirituelle et à tous égards, des graines de paix, de joie, de bonheur. C'est maintenant que vous les semez. Amen. Et mon devoir, mon appel, c'est d'être là pour vous montrer comment. Vous savez, j'ai eu parfois des témoignages des gens qui me disent que avant, c'était du genre, fais ci, fais ça, fais ça. Mais on ne me montrait pas comment y arriver, comment le faire. L'une des particularités que nous avons dans ce ministère, dans cette famille spirituelle, c'est qu'on vous montre comment. OK? On vous montre comment. On ne vous dit pas juste sois gentil, sois bon, réussis. On te montre comment être gentil, comment être bon, comment réussir au cas où tu as du mal à le faire. Amen. Donc, une chose qui est importante pour vous à savoir, et c'est ça mon emphase ce matin, c'est que vous devez avoir des objectifs pour l'année.
Je ne suis pas dupe. Je sais qu'il y a des gens qui traversent année après année sans avoir des objectifs. Je ne sais pas comment ils font. C'est hallucinant. Pour moi, c'est dingue de juste traverser les années comme ça. C'est comme laisser sa vie passer par la fenêtre. C'est comme gaspiller sa vie. Alléluia. C'est comme gaspiller sa vie, en fait. Ne pas avoir de plan, pas d'objectif. Année après année, toi, tu es juste content de crier bonne année, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne, que Dieu nous donne la prospérité, que cette année soit la bonne, que cette année nos attentes s'accomplissent. Ok, tu as juste des attentes, tu n'as pas des objectifs. Toi, tu ne sais pas te fixer des objectifs. Tu ne sais pas que chaque année, tu dois avoir des objectifs. Tu dois le savoir. C'est la base, c'est la première chose. Qui que tu sois, vous devez savoir que Dieu est un Dieu d'objectifs. Dieu a des objectifs. Bien que Dieu n'opère pas dans le temps, il opère avec le temps. OK? Chaque année, Dieu a des objectifs. Dieu a des plans. Et nous pouvons voir comment Jésus, durant sa vie, il opérait littéralement avec un agenda. Je me rappelle une fois, Jésus était quelque part. Il avait fait des miracles là-bas, il avait fait du bien aux gens et les gens ne voulaient pas qu'il parte. Les gens voulaient le retenir là-bas. Et Jésus s'est retiré. Il a dit à ses disciples, je paraphrase, nous devons y aller vite parce que je ne suis pas seulement venu pour eux, il y en a d'autres. C'est pas eux seulement. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il opérait avec un agenda bien défini. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, Jésus était du genre pressé. Il était tout le temps pressé. Il était trop conscient du temps. Pourquoi? Parce qu'il avait un temps limité pour accomplir l'agenda. Et cet agenda a été étalé depuis avant sa venue sur la terre. Et quand il est venu, il a respecté, honoré ce qui était écrit à propos de lui. C'était quoi? Les objectifs du Père à propos de lui. Quelqu'un a dit quelque chose. La personne a dit, il n'y a pas plus grande folie que de faire les choses de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Il dit qu'il n'y a pas plus grande folie que ça. Je paraphrase, ok, ce que la personne a dit. Il a dit la plus grande folie du monde et de l'histoire, c'est de faire les choses de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. C'est dingue. C'est comme planter du maïs et s'attendre à moissonner du mil ou s'attendre à moissonner des mangues. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Il faut qu'on se réveille, ok? Nous voyons Jésus ici étaler son agenda. Donc, ça veut dire que Jésus avait des objectifs. Il ne marchait pas juste comme ça en se disant, OK, on va voir ce que cette journée nous apporte. On va voir ce que ce mois nous apporte. OK, on va voir ma vie, comment ça va être. Sûrement, Dieu va m'aider et je vais réussir. Peut-être aussi que je ne réussirai pas. Il ne s'est pas dit, bon, Dieu choisit. Vous savez, tout le monde n'est pas pareil. Et on est d'accord que tout le monde n'est pas pareil. Dieu choisit que certains vont être pauvres, d'autres vont être riches, d'autres vont être malades, d'autres ne vont pas l'être. Dieu choisit que certains vont mourir par accident, d'autres vont mourir par noyade, d'autres vont juste mourir dans leur sommeil. C'est des bêtises. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pas en accord avec la parole de Dieu. Dieu a un plan, mais il ne nous force pas son plan. Nous devons délibérément collaborer avec son plan. Il dit dans Amos, je crois, deux peuvent-ils marcher ensemble sans être mis d'accord? Pour qu'on marche ensemble, pour qu'on chemine ensemble, il faudra qu'on se mette d'accord. OK? Oui, c'est ça en fait. Ça, c'est un autre grand mensonge de l'histoire. Advienne que pourra. Non. Advienne que pourra n'est pas une réalité. C'est un mensonge énorme et vous n'avez pas besoin de lire la Bible pour le savoir. Tous les jours de votre vie, vous pouvez observer et vous rendre compte que n'advienne pas que pourra. Je ne sais pas si c'est si c'est correct. OK? N'advienne pas que pourra. Quand vous rentrez après une journée de travail, déjà pour aller au travail, c'est pas advienne que pourra. Vous vous levez vous-même, vous faites le choix, vous vous habillez et vous allez au boulot. Si vous dites advienne que pourra, si Dieu veut que j'aille au boulot, j'irai au boulot, vous n'irez pas au boulot. Vous serez assis sur votre lit ou couché là-bas toute la journée. Si Dieu veut que j'aille au boulot, j'irai au boulot. C'est pas parce que Dieu le veut que tu l'auras. Il y a des principes. Il y a des boutons à appuyer. Il y a des choses à faire pour que ce que Dieu veut arrive dans ta vie. C'est pas advienne que pourra. Alléluia. Si tu dis advienne que pourra, il faut t'asseoir et tu t'assois sur la table et tu dis que ton dîner là, qui est dans le frigo, va venir te trouver là-bas. Il va se chauffer lui-même, il va se servir sur l'assiette et il va se faire manger par toi. Pourquoi? Parce que si Dieu veut que tu manges, tu mangeras. Pourtant, nous sommes sûrs que Dieu veut que tu manges parce que si tu ne manges pas, ben, tu ne subsisteras pas longtemps, tu mourras. OK? Dieu veut que tu boives.
Mais si tu ne fais pas l'effort de boire, moi-même, il y a eu un moment parce que je n'avais pas trop l'habitude de boire, j'ai dû mettre une alarme pour que chaque fois que ça sonne, je me souvienne que je dois prendre une gorgée d'eau, juste pour m'aider, parce que je me sentais souvent fatiguée du fait que je ne buvais pas assez d'eau. Amen. Donc, advienne que pourra, c'est un mensonge énorme. Il ne faut jamais croire ça. Si Dieu le veut, ça viendra à moi. Si Dieu le veut, je l'aurai. C'est faux. Lisez votre Bible et dites-moi où est-ce que vous voyez Dieu dire ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il dit à son peuple, je place devant vous la vie et la mort. Choisissez. Choisis la vie. Je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Donc, il te donne le choix. Dieu a donné le choix. Adam, dans le jardin, il y avait beaucoup d'arbres. On ne sait pas combien d'arbres. Beaucoup de fruits. Mais Adam a fait le choix d'aller manger justement ce qu'on a dit, ça là. Faut pas manger. C'est ce qu'il a choisi d'aller manger. C'est pas ce que Dieu voulait. Donc, ce que Dieu veut n'arrive pas toujours. Ni dans ta vie, ni sur la terre. Ce que Dieu veut, il y a des choses qui conditionnent à ce que ça se produise. Et l'une de ces choses, c'est ce que nous sommes en train de faire, de prier comme ça et de disposer notre cœur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Donc, lisons l'agenda de Jésus. Et c'est pour vous montrer que si Jésus avait un agenda, toi, tu dois avoir un agenda pour 2025. Faut pas juste être là. C'est ce qu'on disait, c'est la mauvaise manière d'être passif. Il faut toi-même provoquer les changements. Et je te montre comment le faire. Luc 4, verset 18. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Premier objectif de Jésus. OK? L'Esprit est venu sur lui et il l'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Certains d'entre vous, l'Esprit est venu sur vous depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans, 3 ans, une année. Mais est-ce que vous comprenez l'agenda de l'Esprit dans votre vie? Est-ce que vous comprenez que l'Esprit est venu pour quelque chose? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour. Il ne nous consacre pas juste pour qu'on soit en train de trembler sur l'onction. Ouh, je sens la présence de Dieu. Qu'on soit en train de jouir de sa présence dans les églises. OK? Qu'on soit juste en train de prier en langue. Non, il y a une raison pour laquelle il nous consacre. Gloire à toi, Seigneur. Deuxième point dans son agenda, deuxième objectif, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Troisièmement, le don de la vue aux aveugles. Quatrième, pour libérer les opprimés. Cinquième, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. OK? Si c'est un peu différent dans votre Bible, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de vous lire le français courant. Bien aimé. Est-ce que vous voyez ça? Jésus nous étale son agenda et nous voyons que beaucoup de fois, il était du genre, il est écrit. Qu'est-ce qui était écrit? C'était les objectifs de sa vie. Il est écrit. Il a suivi ce qui était écrit de bout en bout. Jusqu'à ce que sur la croix, il était obligé de dire ce qu'il devait dire à la fin. Il a suivi le script à la lettre. À la lettre. Il a demandé qu'on lui donne à boire, on lui a donné du vinaigre. Il a dit, tout est accompli. Il a baissé la tête. Qu'est-ce qui est accompli? L'agenda, les objectifs qui s'est fixés. Donc, si tu étais une personne qui ne comprenait pas que tu dois avoir des objectifs, que si tu veux la santé, tu dois avoir l'objectif de la santé. Si tu veux la prospérité, tu dois avoir l'objectif de la prospérité. Si tu veux un meilleur mariage, une meilleure relation avec tes enfants, tu dois avoir ça comme objectif. Si tu veux une croissance, une évolution, la promotion, tu dois avoir ça comme objectif et tu dois l'écrire. OK? Pas juste dans ta tête. Parce que ça, c'est autre chose aussi. Il y en a d'autres, ils ont des objectifs, mais c'est dans leur tête. Tant que c'est dans ta tête, ce n'est pas un objectif. C'est juste une idée, c'est un rêve et ça pourrait ne jamais s'accomplir. Alléluia. Tu dois écrire tes objectifs. Amen. Moïse fait une prière à Dieu dans le psaume 90. Moïse, le grand Moïse. Merci Seigneur pour la vie de Moïse.
Dans le psaume 90, à partir du verset 12. Ok. À partir du verset 12, il dit, « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, alors nous acquérons un cœur sage. » C'est juste le verset 12, ok? Fais-nous comprendre que quoi? Nos jours sont comptés, alors nous acquérons un cœur sage. Il y a une autre version qui dit, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Que nous puissions consacrer, que nous puissions nous tourner, nous livrer au ministère de la sagesse. Et vous voyez, ce que je vous partage là, c'est la sagesse. Et ce n'est pas une sagesse humaine, c'est la sagesse de Dieu. Les hommes le font partout dans le monde. Les gouvernements ont des agendas, des objectifs pour l'année. Les organisations en ont, les entreprises en ont. Mais d'où ça vient? C'est l'inspiration de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse humaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même dans le monde des ténèbres, ils ont un agenda. Et si vous n'en avez pas pour vous-même, le diable en a pour vous. Dieu en a pour vous, le diable en a pour vous. Et le truc, c'est que vous devez savoir que c'est plus facile pour les mauvaises choses d'arriver dans la vie d'une personne que pour les bonnes choses. Ce qui veut dire que si vous voulez les bonnes choses, vous devez faire quelque chose. Si vous voulez les mauvaises choses, vous n'avez pas forcément besoin de faire quelque chose. Vous pouvez juste être passif. C'est pourquoi vous allez voir que dans la vie, les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont bien, qui sont gentils, qui sont cool, qui ne font de mal à personne, qui n'ont jamais fait de mal à une mouche. Mais ils souffrent, leur vie est difficile, compliquée. Les mauvaises choses leur arrivent toujours. Pourquoi? Pourquoi? La réponse est très simple, bien aimé. Imaginez que vous avez une portion de terre, hein, que vous êtes censé faire un jardin. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Vous devrez planter des graines. Je rends grâce à Dieu, l'école où j'ai été au primaire, on avait un jardin à l'arrière de l'école, et on avait quelques jours dans la semaine, on allait jardiner, on allait cultiver. Donc, j'ai eu un peu de notions, on va dire. Pas que je suis experte, mais j'ai eu des notions. Et plus tard aussi, j'ai eu une fois à le faire encore. Donc, vous préparez la terre, vous mettez les graines, vous arrosez. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque jour, vous venez, vous arrachez les mauvaises herbes. Vous les arrachez, OK? Et vous arrosez. Chaque jour, vous venez, vous assurez qu'il n'y a pas des choses anormales autour. Il y a besoin de beaucoup de choses. Vous tuez les insectes, vous tuez peut-être les choses qui peuvent venir attaquer. Donc, s'il vous plaît, la vie, c'est comme ça aussi. Si vous avez cette portion de terre et vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que rien ne va pousser, quelque chose va pousser, mais ce qui va pousser, ce sera des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes vont pousser, des ronces, des choses qui piquent là. Vous aurez plein de ça dans le champ. Pas parce que vous avez planté les ronces. Je n'ai jamais vu quelqu'un planter pour les ronces ou les mauvaises herbes. Vous n'avez pas besoin de planter. Vous avez juste besoin de ne rien faire. Si vous avez le jardin et vous ne faites rien, vous aurez les ronces, vous aurez les mauvaises herbes là-bas. Alléluia. Donc, la vie, c'est la même chose. Si tu es bien, si tu es gentil, c'est bien, mais tu dois faire quelque chose pour avoir de bons résultats. Si tu ne fais rien, ce sera les ronces que tu auras. Tu auras les mauvaises herbes là-bas. Amen. Merci Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi Moïse dit, il dit, apprends-nous. Je vais vous dire littéralement ce qu'il veut dire ici dans le psaume 90. Il dit quoi? Apprends-nous à dénombrer nos jours. Ça veut dire à donner un objectif à chaque jour. Vous voyez. Pourquoi? Parce que nos jours sont comptés. Que ce soit parce que vous croyez au fait de partir d'ici par le cimetière, par Saint-Lazare. Chez nous ici, le cimetière, c'est Saint-Lazare. Pour d'autres, c'est un autre saint. OK? Il y a des gens qui planifient de quitter le monde par Saint-Lazare. Moi, je ne fais pas partie de ça. Et dans notre famille, on ne planifie pas passer par Saint-Lazare. OK? Dans notre famille, ce qu'on planifie, ce qu'on attend, c'est le son de la trompette. Donc, nous croyons en la vie et l'immortalité. Quand la trompette va sonner, on va partir vers le haut. Nous, on ne part pas vers le bas. Il y en a qui passent d'abord par là-bas pour partir. Gloire à Dieu, c'est un choix. Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, d'accord. Il a d'abord dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ensuite, il dit, mais celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ensuite, il ajoute, crois-tu cela?
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a deux choix. Quand vous croyez en Jésus, il y a ceux qui vont mourir et qui vont vivre, et puis il y a ceux qui croient et qui vivront et qui ne mourront jamais. OK? Vous faites votre choix. Maintenant, quel que soit le choix que vous faites, bien aimé, notre temps est compté. Que vous vouliez passer par Saint-Lazare ou vous voulez passer par la trompette, par l'enlèvement, nos jours sont comptés. Et parce que Moïse le sait, il dit, apprends-nous à dénombrer nos jours, apprends-nous à fixer des objectifs, à dire à chaque jour ce qu'il doit nous apporter, ce qu'il doit faire pour nous, pour que notre cœur puisse être consacré à la sagesse et non à la folie. Vous voyez? Parce que si vous n'avez pas des objectifs, si vous n'avez pas quelque chose qui vous conduit, qui vous motive dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Vous allez être oisif d'une certaine manière. Et l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est ce que la Bible nous dit. Mais quand vous avez des objectifs, vous savez, mes journées sont remplies. Du matin jusqu'au soir, j'ai des choses à faire. Et chaque jour, j'accomplis des choses, mais en général, j'ai des choses que j'aurais voulu accomplir que je n'ai pas accomplies. Du coup, je n'ai pas le temps pour des bêtises. Vous voyez. Parfois, vous voyez des jeunes, ils sont du genre, je lutte contre le péché, il y a tel péché qui me fatigue. Oui, parce que tu as du temps libre, en fait. Moi, je n'ai pas vraiment de temps libre. Mes journées sont tellement chargées à accomplir des choses, à réaliser des choses, que même si je le voulais, je ne le veux pas, ok? Même si je voulais vivre le péché ou vivre une vie de bêtises, nonsense, je n'aurai pas d'espace pour ça. Je n'ai pas d'espace. Parfois, je me dis, par exemple, on est dans une période de Noël en décembre. Avant, j'avais l'habitude en décembre de suivre des films de Noël. Parfois, la pensée me vient, oh, j'ai envie de suivre un film de Noël. Mais j'y arrive pas. Je n'ai pas pu suivre un film de Noël depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas l'espace. Je suis trop occupée à faire de l'impact, à faire des choses importantes. Amen. C'est ce qu'il dit, afin que nous puissions appliquer notre cœur, afin que nous puissions consacrer notre cœur, le tourner à la sagesse. Et vous voyez, la sagesse dont nous parlons ici, c'est pas la sagesse humaine. C'est pas tu te lèves et puis tu racontes des choses qui sont la sagesse humaine. Parce qu'il y a trois types de sagesse qui œuvrent sur la terre. Il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse du diable, il y a la sagesse de Dieu. La sagesse dont il parle ici, c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse humaine, ce n'est pas la sagesse du diable. La sagesse humaine et celle du diable se ressemblent beaucoup. C'est pourquoi vous voyez Jésus, quand il reprend Pierre, il lui dit, arrière de moi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, les pensées de Satan et celles des hommes se ressemblent beaucoup. Par exemple, ce que nous avons dit, advienne que pourra, hein, ça, c'est pas la sagesse de Dieu, ok? C'est sûrement la sagesse du diable qu'il a inspirée aux hommes et beaucoup de gens sont passifs. Donc, il nous dit que si Dieu nous aide, si Dieu nous apprend à dénombrer nos jours, à fixer des objectifs, à compter nos jours, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons plus consacrer notre cœur à la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est pas une sagesse. Par exemple, vous allez voir des gens, ils parlent à la radio, ils parlent à la télé, ils ont beaucoup de choses à dire, mais ils sont pauvres. Vous voyez, leur vie, quand vous regardez leur vie n'est pas inspirante. Ils sont là, ils critiquent le gouvernement, ils ont beaucoup de sagesse, mais c'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse qui rend prospère. C'est la sagesse qui fait réussir. C'est la sagesse qui fait que tout dans ta vie marche, tout fonctionne comme ça doit fonctionner. Quand tu opères dans la sagesse de Dieu, tu es heureux, tu es comblé, tu n'es pas frustré. OK? Tu prospères. Et quand je dis tu prospères, ça ne veut pas forcément dire que tu as des milliards. OK? Ça veut juste dire que quand tu t'engages dans des choses, ça marche. Pourquoi? Parce que la sagesse conduit tes pas. Tu sais quoi faire, quand le faire, comment le faire, avec qui le faire. La sagesse est une force. Alléluia. Qui te positionne au bon moment, au bon endroit. La sagesse est une force qui t'amène en contact avec les opportunités et qui te permet de voir ces opportunités et aussi qui te donne la force d'agir sur ces opportunités. Parce qu'il y a des gens, ils ont de bonnes idées, ils ont des bonnes pensées, ils ont des choses qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas la force, la motivation intérieure pour agir sur ces bonnes idées. La sagesse fera la différence. Quand la sagesse œuvre en toi, bien-aimé, tu auras, c'est ce que la Bible dit quand il dit que Dieu œuvre en nous le vouloir et l'agir selon son bon plaisir. La sagesse de Dieu va faire œuvrer en toi non seulement le vouloir, le désir, les rêves, les objectifs, mais te causer à agir et à obtenir des résultats. Donc, vous comprenez que la sagesse dont je parle là est très différente de ce que certains appellent sagesse. Par exemple, en Afrique, il y a ce qu'on dit, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui meurt. OK, il y a un peu du vrai dedans, mais tout n'est pas vrai. Ça dépend. Hein? Un jour, j'ai lu quelque chose qui m'a fait rire quelque part.
La personne disait, ne pensez pas que il n'y a pas des, il y a pas, tous les vieux sont sages. Tous les vieillards ne sont pas sages parce que même les insensés vieillissent. Même les gens stupides vieillissent aussi. OK? Si quelqu'un est stupide à 15 ans, il continue d'être stupide à 30 ans, un jour, il aura 60 ans. Un jour, il aura 80 ans s'il ne meurt pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il sera un vieillard de 80 ans, mais stupide. OK? Insensé. Donc, ce n'est pas tous les vieillards qui sont des bibliothèques qui meurent. Et parfois, nous pouvons voir une jeune personne qui est toute une bibliothèque, qui a la sagesse de Dieu, pas la sagesse des hommes. Oui, regardez Jésus. Regardez Jésus. À 12 ans, dans le temple, Jésus enseignait aux autres. Il leur posait des questions qui perturbaient leur théologie. À 12 ans, dans le temple, les sages même de la nation. À 30 ans, vous l'avez vu, quand il a commencé le ministère, comment il parlait. Comment il secouait les gens avec sa sagesse, avec sa manière de parler. Il avait toujours réponse à tout et ses réponses étaient toujours au point. Toujours au point. Chaque fois qu'on venait pour le piéger, les gens qui le piégeaient partaient de la bouche bée. Un jour, on a envoyé des gens pour arrêter Jésus. Ils sont allés pour l'arrêter, ils l'ont trouvé en train d'enseigner. Ils ont dit, OK, on va attendre, on ne va pas le déranger, qu'il finisse d'enseigner. Ensuite, on va l'arrêter tout simplement. Et pendant qu'ils étaient là, ils étaient obligés d'être captivés. Ils étaient captivés par ce que Jésus disait. J'ai la chair de poule pendant que j'ai... Et quand Jésus finit de parler, qu'est-ce qu'ils disent? Ils partent. Ils n'essaient même pas de l'arrêter. Ils partent là-bas les mains vides. Peut-être ils ont oublié. Peut-être ils étaient hypnotisés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils arrivent. On dit, mais il est où celui que vous êtes parti arrêter? Ils disent, on n'a pas pu l'arrêter. Pourquoi? Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme lui. Nous n'avons jamais entendu un homme parler comme cet homme-là. Au point où on a oublié ce qu'on était parti faire. Ces paroles nous ont percutés, nous ont secoués. Amen. Pourquoi? C'est la sagesse de Dieu. Donc la sagesse de Dieu n'a pas d'âge. Si vous lisez le psaume 119, je pense que c'est le psaume 119, le psaume le plus long de la Bible. Ce psaume-là, j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup médité au fil des années. Beaucoup. Je lisais et je voyais en fait le secret de David. Si vous voulez connaître le secret de la vie de David, son succès. David n'a jamais perdu une bataille. Jamais il a perdu une guerre, plutôt. Jamais. Vous voulez connaître le secret de la vie de David, allez lire le psaume. Je n'ai pas dit de juste lire, mais méditez-le. Lisez et regardez ses secrets. Il révèle là-bas. Il disait, grâce à ta parole, grâce à ta sagesse, je suis plus sage que mes instructeurs, que mes enseignants. Je suis plus sage que eux. Il parle de comment, en tant que jeune, il arrive à être plus sage que des vieillards. Pourquoi? À cause de la sagesse de Dieu, de la parole de Dieu. Donc, c'est ce que ici Moïse demande au Seigneur. Apprends-nous à dénombrer nos jours, afin que nous puissions consacrer nos cœurs à la sagesse. Parce que la sagesse est nécessaire, elle est utile, elle est importante, elle est vitale. David dit à son fils, mon fils, la première chose, voilà, David dont nous parlons, il donne le secret à son fils Salomon. Il dit la première chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse, c'est la chose principale, c'est la chose clé, c'est la racine. C'est la chose qu'il te faut. Acquiert la sagesse. Et si vous lisez Proverbes, vous allez voir que Salomon revient sur les paroles que son père lui a dit. Il a dit, prends-la comme ton ami, prends-la comme ta sœur, attache-la autour de ton cou comme un collier. Et il lui dit les résultats, ce que la sagesse va faire pour lui. Il dit, la sagesse va te donner la longue vie, la sagesse va te donner la gloire, la sagesse va te donner la prospérité, la richesse. Amen. Pour ceux qui pensent que non, être sage n'a rien à voir avec être riche, non. Pas la sagesse des hommes, pas la sagesse du diable. La sagesse de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus, c'est une sagesse qui rend prospère. Quand tu l'œuvres dans ta vie, tu vas commencer à voir des portes s'ouvrir, les choses s'arranger. Amen. Mais comprenez, premièrement, que vous avez besoin de vous fixer des objectifs. Comprenez que vous avez besoin de la sagesse. Et commencez à faire cette prière que l'autre la faisait, Moïse faisait. Seigneur, apprends-moi à dénombrer mes jours. Apprends-moi à prendre avantage de chaque jour. Et j'ai une formation sur comment se fixer des objectifs et comment se fixer des objectifs de la bonne manière. Parce que on se fixe des objectifs, beaucoup de gens se fixent des objectifs mais ne les atteignent pas.
Pour ma part, l'histoire de ce cours-là ou ce que j'enseigne dans cette formation, cette masterclass, c'est que moi, j'avais fait des années. J'avais appris très tôt à me fixer des objectifs. Je ne sais vraiment pas comment j'ai appris ça, mais très tôt, depuis peut-être l'adolescence, je ne sais pas, ou peut-être l'enfance. Je ne sais vraiment pas, sincèrement, comment j'ai appris ça ou où j'ai appris ça. Mais certainement, le Saint-Esprit, il est là, il a su comment m'apprendre. Mais très tôt dans ma vie, je commençais à me fixer des objectifs. Chaque année, chaque mois, j'avais des objectifs. Je les écrivais. Alors, chaque année, parfois, moi, j'ai beaucoup de trucs comme ça où je note beaucoup. J'en ai beaucoup, des cartons. Donc, parfois, quand je rangeais, quand je faisais le grand ménage, je tombais sur ces trucs-là et je revoyais mes objectifs. Et j'étais tellement frustrée parce que je me rendais compte que j'avais les mêmes objectifs année après année et que rien ne changeait, rien ne bougeait. Jusqu'à ce que j'ai appris ces principes-là que je partage dans cette masterclass. Un enseignement ici ne va pas suffire. Donc, c'est toute une masterclass, c'est 10 vidéos et vous obtenez beaucoup plus que ce pourquoi vous payez quand vous entrez. Prenez cette masterclass. OK? Donc, dans cette masterclass, je révèle comment j'ai appris à me fixer les objectifs de la bonne manière et comment en une année, tout a shifté, tout a changé. Vous voyez? Et j'ai appliqué ces principes-là et ça, ma vie a littéralement changé. Et ça continue de changer avec l'application de ces principes. Et j'avais commencé à partager ça avec certaines personnes autour de moi. Et les personnes avec qui je partageais, qui mettaient en pratique ce que je leur partageais, OK? Parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Tout est question de principe. Si on te donne une clé, tu dois l'utiliser pour ouvrir la porte. Tu ne dois pas juste prendre la clé et puis la balancer dans ton sac. Tu dois l'utiliser pour ouvrir la porte. OK? Donc, j'ai partagé ça à certaines personnes. Et bon, les personnes à qui j'avais partagé, le peu de personnes appliquées et voyaient des résultats extraordinaires. Donc, l'année passée, j'ai fait une masterclass là-dessus. On l'a prise un peu tard. On a fait ça au mois de janvier, vers après mi-janvier qu'on a commencé. On a fait la masterclass en 3 jours. Donc, il y a quelques jours, j'ai même eu une réunion avec les personnes qui avaient fait la masterclass, un temps de témoignage pour partager. Et puis d'autres m'ont envoyé leurs témoignages. D'autres ont participé à la masterclass après, pas pendant qu'on l'avait fait avec ce groupe restreint-là. Et c'est des témoignages extraordinaires. Je vous dis que c'est des témoignages extraordinaires. Donc, je vous encourage à prendre cette masterclass. J'ai rendu ça disponible sur un site. Si vous allez sur ma chaîne, dans la description de cette chaîne YouTube, vous allez voir le lien où c'est écrit masterclass. Vous cliquez sur le lien, vous allez trouver la masterclass et vous pourrez l'acheter et la suivre. Cette période est la meilleure période pour suivre. C'est 10 vidéos. Mais avec les 10 vidéos, si vous vous battez chaque jour, vous pouvez, d'ici avant la fin de l'année, vous aurez tout suivi. Vous prenez note, vous implémentez ce que vous apprenez. Je vais vous dire à quel point j'ai confiance en cette méthode. J'ai tellement confiance en cette méthode que quand quelqu'un prend et il ne voit pas de résultats, je sais que la seule raison pour laquelle la personne n'a pas vu des résultats, c'est que la personne n'a pas appliqué. Elle n'a pas pratiqué, je le sais. Tous ceux qui ont pratiqué, même s'ils ont pratiqué peut-être à 60 ou 70%, ont toujours des résultats. Toujours. Il y a une sœur qui a participé dans la masterclass. Ceux qui ont fait la masterclass ont des témoignages extraordinaires. Le temps ne me permet pas. Chaque jour, je vais peut-être vous donner un témoignage. Mais il y a une sœur, elle a pris la masterclass après. Donc, quand j'ai fini, plus tard, elle a voulu faire la masterclass et elle a payé. Et vous savez, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Ce qu'elle a payé pour la masterclass, c'était la moitié de son salaire. Tenez-vous bien. Bien aimé. C'est pour vous dire, et puis c'est pas la masterclass là, le prix que vous payez, c'est rien comparé à ce que vous recevez là-bas. Donc, elle a payé la moitié de son salaire. C'était un sacrifice énorme pour elle. Et figurez-vous qu'avant la fin de l'année, il y a quelques mois de cela, peut-être, je dois dire peut-être à 9 mois, 8 ou 9 mois, après avoir fait la masterclass, elle a eu une promotion et aujourd'hui, elle gagne 3 fois son salaire. Je pense, si je ne me trompe pas, 3 fois le salaire qu'elle avait et qu'elle avait investi la moitié de son salaire pour faire la masterclass. OK? Donc, c'est un investissement. Ce n'est pas juste quelque chose que vous allez faire et puis c'est une des choses que vous pouvez changer, c'est ça. Pourquoi pas dire, OK, je vais investir dans une formation qui va m'aider. Qu'est-ce que vaut vos objectifs? Qu'est-ce que vaut vos objectifs? Beaucoup d'entre eux, les objectifs qu'ils ont atteints, c'est des choses qui ont des valeurs énormes.
de millions, vous voyez. Mais moi, ils ont payé que quelques dollars pour pouvoir faire la masterclass. Amen. Donc, allez là-bas sur le lien, vous allez voir le prix. Je ne peux pas vous dire un prix général parce que selon la plateforme où j'ai mis ça, la plateforme prend là-bas, il y a des taxes. Donc, selon le pays où vous êtes, il vous affiche un prix. Il vous affiche un prix. L'année passée, ils ont payé 100 dollars pour la masterclass et puis d'autres ont payé plus pour avoir des temps de coaching personnel. Donc, je vous encourage vraiment à aller et à acheter cette masterclass et à la suivre. Vous allez beaucoup gagner. Et si vous implémentez, vous serez choqués. Vous allez revenir avec des témoignages énormes. Chaque fois, je vais vous donner des témoignages. Vous allez vraiment aimer. Amen. Donc, investissez dans votre vie. C'est l'une des choses que les chrétiens doivent apprendre à faire. La première raison pour laquelle j'ai fait ça payant, c'est parce que c'est précieux pour moi, ces informations. Je ne veux pas juste quelqu'un prendre ça, quelqu'un qui ne valorise pas la connaissance, prenne ça et puis jette ça à la poubelle. Non, non. Certains ne valorisent pas. Et ceux qui sont prêts à payer, c'est pas juste qu'ils ont des moyens. Non, non. C'est parce qu'ils valorisent et ils se battent parfois. Je vous ai donné son exemple. Elle a pris la moitié de son salaire. Et elle avait des besoins, beaucoup de choses. Elle a investi ça pour la masterclass. Et aujourd'hui, ça a payé. Amen. Donc, investissez, apprenez à investir. Les gens du monde investissent dans leur carrière, dans leur vie professionnelle. Ils investissent dans beaucoup de choses, dans leur santé. Les chrétiens doivent apprendre à investir pour leur évolution, pour leur progrès. Nous sommes un peuple excellent. Nous ne sommes pas un peuple médiocre. Et quand tu es excellent, tu investis. Moi-même, ces choses que je vous partage, j'ai investi pour les avoir comme information. Ça a changé ma vie. Et je vous les partage à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est certainement parce que quelqu'un a liké, partagé. Donc, likez, partagez. Laissez vos commentaires de comment vous êtes bénis parce que quand les gens viennent, ils voient les commentaires, ils sont inspirés de rester. Amen. Laissez vos commentaires, laissez vos témoignages là-bas. Amen. C'est important.